Eh ben alors Véran, on fait des conneries, hein? On exclut du Ségur de la Santé, enfin du groupe, de travail sur les rémunérations et les carrières le syndicat des jeunes médecins, c'est intelligent, hein? Ces jeunes médecins gueulent pendant 2 semaines, vous ne les écoutez pas, ils vous attaquent en référé, et puis ils gagnent avec un juge qui vous condamne tout de même avec les mots suivants, hein? Le ministre des Solidarités et de la Santé a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Hein, Véran, c'est comme avec la chloroquine, hein? Pas besoin d'avoir une connaissance approfondie de l'hôpital, de l'industrie pharmaceutique ou de la recherche médicale pour, à la seule lecture de l'abstract, hein, donc du résumé, hein, de l'article de Mera et collaborateurs paru dans The Lancet, pour se rendre compte qu'il s'agit d'une escroquerie. C'est un faux. Moi, quand on m'affirme que cette étude a été réalisée avec une base de données compilée par Surgisphère qui rassemble donc des données extraites des dossiers médicaux de plus de 96 000 patients dans 600 hôpitaux dans le monde, je suis mort de rire. Je sais que c'est une escroquerie, je sais que c'est une impossibilité. Et pourquoi est-ce que je le sais? C'est parce que je réfléchis. Hein. Quand Surgisphère prétend avoir installé cette plateforme informatique Quartz dans plus de 600 hôpitaux dans le monde, hein, je sais qu'une telle installation de business intelligence, hein, donc c'est une warehouse, une couche décisionnelle ou analytique, hein, et puis un moteur de recommandation, ça coûte entre 1 à 2 millions d'euros minimum par établissement. Donc on parle d'un investissement de l'ordre du milliard d'euros au moins au niveau mondial. Hein, un tel truc serait pas passé inaperçu et Surgisphère aurait aujourd'hui pignon sur rue. Or c'est une entreprise qui est totalement inconnue au bataillon et qui montre comme chiffre d'affaires genre 35 000 $. Je sais également que c'est une escroquerie parce que collecter en temps réel des données extraites de dossiers médicaux venant des 4 coins du monde est une impossibilité juridique. Hein. Prenons en Europe le règlement général sur la protection des données, le RGPD, vous avez entendu parler ? L'hôpital ou le médecin européen qui s'amuserait, dans le cadre d'une relation commerciale, à transférer d'Europe vers les États-Unis des données médicales issues de dossiers médicaux, mais commettrait toute une série de délits, à commencer par celui d'abus de confiance, voire escroquerie en bande organisée, ainsi que non-respect du secret professionnel. Mais nous, aux GAM, en une dizaine d'heures d'enquête réparties sur 5 jours, on a été parfaitement capable de démontrer, preuve à l'appui, l'escroquerie. Moi, dans le métier de renseignement industriel et commercial, en 2 heures, j'avais criblé les 4 auteurs de cette étude et précisément identifié celui qui posait problème, à savoir le docteur Sepaï, qui est également le patron de Surgisphère. Vous êtes ministre de la Santé, c'est-à-dire à la tête d'un ministère où bien sûr il n'y a personne capable de critiquer un article scientifique. Vous êtes ministre de la Santé et vous êtes bien sûr totalement incapable de passer un coup de fil au directeur de la DGSE pour lui demander de cribler les 4 auteurs de cet article afin de savoir qui sont ces personnes. Vous, ministre de la Santé et médecin de formation, médecin neurologue, censé avoir fait tout de même 10 ans d'études, êtes parfaitement incapable de déceler un loup parfaitement évident dans une étude scientifique qui apparaît à n'importe quelle personne qui a fait un petit peu de statistiques dans sa vie comme étant parfaitement foireuse. Résultat des courses, The New England Journal of Medicine se rétracte, The Lancet se rétracte. Pourquoi ? Parce que les 3 auteurs de 2 études se rétractent. Pourquoi ? Parce que le 4e, le docteur Sipaï, refuse de donner accès aux données brutes. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Sur la base d'une étude parfaitement foireuse, un étudiant en 2e ou 3e année de médecine le sait. Vous interdisez une cure potentielle uniquement dans le but de vous positionner aux questions com et images par rapport au professeur Raoult. Dans le même temps, oui, vous aimez bien, vous, dans le même temps, les marcheurs. Donc, dans le même temps, nos amis anglais prennent l'étude publiée par The Lancet et que font-ils ? Eh bien, ils vont comparer les résultats de cette étude avec les données de toxicologie de l'hydroxychloroquine issues de l'énorme essai clinique qu'ils sont en train de conduire. Sur cette base-là, ils se rendent compte et ils affirment que
l'étude de The Lancet a des résultats qui ne sont pas conformes à ceux qu'ils obtiennent. Et après avoir recueilli l'avis de l'Agence de sûreté du médicament anglaise, ils décident de poursuivre les essais cliniques avec l'hydroxychloroquine. En sachant que n'importe quel médecin anglais a le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine à n'importe quel patient souffrant du Covid-19. Vous êtes un cacou, Véran. Un cacou. Cacou, c'est de l'occitan du provençal. Ça signifie frimeur sans consistance. Tant en tant que ministre, que député, que médecin, vous ne servez à rien. Vous êtes incompétent et inutile, puisque vos processus de décision sont fondamentalement biaisés. Vous venez de démontrer depuis votre prise de fonction le 17 février 2019 votre incapacité totale, mais totale, à prendre des décisions rationnelles. Non seulement êtes-vous incapable de prendre des décisions rationnelles, mais en plus, quand vous prenez une décision, c'est en vous regardant le nombril. C'est profondément réflexif, voire masturbatoire, puisqu'il n'est question que de vous. Exactement comme Macron, il faut que vous soyez au centre de tout. Sauf que c'est pas possible parce que quand on est ministre, on prend des décisions qui sont bonnes pour l'ensemble de la société. Alors moi, si j'avais quelques conseils à vous donner, le premier serait de démissionner immédiatement, séance tenante, de votre poste de ministre de la Santé. N'attendez surtout pas le remaniement de juillet après qu'Édouard Philippe ait été réélu maire de Le Havre. Si vous avez un peu d'honneur, il faut le faire. Il faut démissionner maintenant. Deuxième conseil, démissionner de votre siège de député. Plus personne dans votre circonscription ne peut vous faire confiance. Troisième conseil, démissionner de votre poste de médecin hospitalier. Parce que vous vous rendez bien compte qu'un retour au CHU de Grenoble est parfaitement inenvisageable pour vous. Pas plus d'ailleurs que dans n'importe quel autre hôpital. Moi je vois mal quels seraient les confrères médecins qui seraient ravis de travailler avec vous. Dernier conseil, vous prenez votre compagne Cagola. Cagola en occitan c'est le féminin de cacou, donc ça fait cacou et cagola. Voilà. Et vous allez passer un certain temps à l'étranger. Pourquoi ? Parce que ministre denrées régalien, le jour où vous n'êtes plus ministre, plus de sécurité, plus de garde du corps, plus de voitures blindées, plus de piquets de flics devant votre domicile. Non, parce qu'il est absolument hors de question que nous financions avec nos impôts votre sécurité, comme c'est par exemple déjà le cas de manière parfaitement scandaleuse avec Agnès Buzyn, alors que vous êtes ceux qui ont créé une crise sociale et économique qu'on n'a pas connue depuis 1929. Vous en êtes, vous, responsables. Donc les mecs qui provoquent la colère du peuple vont utiliser l'argent du peuple pour se protéger contre la colère du peuple. Il va falloir arrêter un petit peu. Moi, à votre place, j'essaierai de mettre un maximum de distance entre moi et mes enfants, histoire que mes enfants ne payent pas le prix de mes conneries. Et puis comme ça vous donnera le temps de préparer votre défense, car vous expliquer devant l'opinion publique ne suffira pas. Vous allez devoir vous expliquer devant des juges. Et vous allez devoir vous expliquer devant vos confrères de l'ordre des médecins, puisque vous y êtes toujours inscrits.